Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, c'est terminé. Est-ce que c'est vraiment terminé ? Est-ce vraiment la vraie fin ? Alors d'habitude, les fins se caractérisent par une chose très nette, tout le monde meurt. Ainsi, la fin du Petit Chaperon Rouge, eh bien, ce serait, on verrait le Petit Chaperon Rouge comme vieille dame, et évidemment, le loup abattu. Rien de tout cela n'arrive chez nous. Donc, c'est une fin, mais c'est surtout la fin du livre, et c'est la fin des désastreuses aventures, donc de la série entière. Est-ce que vous avez un manque depuis ? Alors vous allez me dire, vous les avez laissés il y a déjà quelques années, peut-être quelques mois en tout cas. Est-ce qu'il y a un manque quand on laisse des personnages aussi forts et aussi attachants quand on est auteur, qu'on les abandonne ? Alors en fait, je me sens vraiment honteux parce que j'ai depuis toujours finalement forcé mes lecteurs sur le terrain de la tristesse. Et cette honte ne me quittera jamais plus. Vous connaissiez cette fin non-fin, cette fin qui n'en est pas une, lorsque vous avez démarré ce projet ? Yes, I knew Je savais, j'avais un peu l'idée de la forme que prendrait cette fin, mais je n'en connaissais pas évidemment tous les détails. C'est un petit peu comme, vous savez, ces flics détectives que vous voyez à la télé qui délimitent très soigneusement l'emplacement du corps, mais qui en fait ne connaissent pas les détails du meurtre. Je voulais parler de la genèse du livre. Qui est arrivé en premier ? Qu'est-ce qui est venu ? Qu'est-ce qui a donné naissance à cette histoire et à cette famille ? Au départ, j'avais écrit un roman pour adultes qui s'appelle Basic 8, qui probablement sera traduit en France l'année prochaine et dont l'action se passe dans un lycée. Un des éditeurs qui avait lu mon livre m'a dit « Écoutez, peut-être que vous devriez non pas tant écrire une histoire sur les jeunes, mais vraiment pour les jeunes. » J'ai trouvé que c'était un petit peu étrange que l'éditrice justement insiste, parce que dès le départ j'ai dit mais non, c'est une très très mauvaise idée, jamais je ne pourrais écrire pour des jeunes, parce que d'abord ça les chamboulerait totalement, ils seraient même capables de sauter d'une fenêtre d'un magasin de livres situé peut-être à Paris, donc très 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 mauvaise idée. Et puis comme elle a insisté, eh bien je lui ai dit mais vous vous rendez compte que si je le fais, j'écrirai un volume, enfin des livres dans lesquels il ne se passerait que des choses calamiteuses et catastrophiques sur 13 volumes, aucune chance d'avoir le happy end, tout le monde vécut longtemps heureux après. J'étais évidemment tout à fait embarrassée par son enthousiasme naissant. Je me suis dit, elle a complètement perdu la tête. Mais visiblement, le monde entier a perdu la tête puisque ce livre s'est répandu sur la planète tel un virus grâce au talent, je dirais plutôt à l'efficacité et au sens peut-être non éthique de certaines traductrices qui, par exemple, sont ici à mes côtés. Est-ce que c'est difficile de traduire, de rendre en français l'humour qu'on a sur le texte original, les références également qu'on peut trouver dans ces... C'est un gros boulot ? C'est toujours un gros boulot, et là, c'en était un très gros. Mais comme toujours, je vais dire, c'est plutôt plus facile de traduire quelque chose qui enthousiasme, et là, c'était le cas, que de traduire quelque chose pourquoi on se sent très tiède. Or là, bon, c'était de l'humour, d'accord ? Je crois d'ailleurs que je vais avoir de la contestation, là. J'ai senti très très nettement de la contestation par là. Donc on me posera des questions, je l'espère. Il y a des contestataires, bon d'accord. Oui, non, mais c'est normal. Je n'ai pas donné la traduction des Orphelins Baudelaire, j'ai donné une traduction.